Maintenant, quand tu passes, c'est quoi? J'ai la santé divine. Je marche dans la santé de Dieu. Pas de maladie dans cette sphère. C'est à vous de protéger votre corps. Hey, peut-être que je vous montre ça. Ne croyez pas que Dieu va venir lutter pour que la maladie là n'arrive pas sur toi. Non. Dieu t'a donné sa vie et il dit, toi, prends soin de ton corps. C'est à toi de prendre soin du corps. L'adversaire va toujours vouloir jeter la maladie sur ton corps. Même ton corps est sanctifié. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint. Mais vous savez que le diable rôde. Il veut toujours Il va venir lancer la maladie. Il ne faut pas qu'il lance quelque chose sur tes genoux. Mon genou. La tendre Elio, je ne parviens plus à marcher. Depuis hier. Pardon, portez-moi pour amener aux toilettes, pardon. Portez-moi, amenez-moi aux toilettes. Je ne parviens plus à marcher. Non! Et vous espérez que, oh Seigneur, pardon, guéris mon... Le pied là. Quand tu as prié, Seigneur, guéris mon genou, ça va encore te faire plus mal. Dieu ne va pas venir guérir ton genou. Voici ce que Dieu te dit, guéris le genou là toi-même. En utilisant sa part. Ok, allez dans 1 Corinthiens chapitre, merci. 1 Corinthiens chapitre 6, si j'ai bonne mémoire. Parce que ma mémoire est toujours bonne. J'ai le mind de Christ. Quand vous avez le mind de Christ, vous n'oubliez pas. Christ n'oublie. Dans votre langage, ne dis plus que j'ai oublié. J'ai oublié. Quand on dit j'ai le mind, j'ai la pensée de Christ, Jésus oublie. Ça veut dire que toi aussi tu n'oublies pas. Écoutez, ajustez votre vie à la réalité de la divinité qui marche en vous. Oui, dans le langage des hommes, j'ai oublié mon bic. J'ai oublié l'argent là, je ne connais même pas là où j'ai mis. Non, tu n'oublies pas. Et tu n'as même pas la capacité d'oublier. Ça, c'est la vie de Dieu. Et c'est la métier. Jusqu'à ce que ça établit, ça t'amène dans ton expérience, tu n'oublies plus. Je n'oublie pas moi. Les gens avec qui j'ai travaillé pour vous rendre témoignage. C'est-à-dire, j'ai tellement de responsabilités, mais j'ai tous les détails de chaque chose. Tout. De tout. Parce que j'ai son mind. On a commencé à méditer sur ces choses-ci à long. J'ai le mind de Christ. N'oublie pas. C'est pourquoi on a les petits, on a les conversations, même je vais venir te rappeler les détails, mais toi-même, tu avais même déjà oublié. Je te rappelle les détails et les circonstances. Parce que j'ai le mind de Christ. Ouais, ça, c'est le pouvoir de la méditation. Je te dis, mange bien. Avec style. C'est bon, on est ensemble. J'ai dit 1 Corinthiens combien? 6, c'est ça? 1 Corinthiens 6. Que quelqu'un me lise le verset 19. Je vais vous montrer quelque chose. Le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de... Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Quoi? Non, autrefois la partie ici. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tata Virginie. Vous ne vous appartenez plus à... Il dit votre corps est quoi? La tendre Hélios. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il dit vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous. Ça veut dire que vous êtes la propriété de quelqu'un. Vous êtes quoi? La propriété de quelqu'un. Maintenant, le verset 20, c'est que vous voyez sur le verset 20. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes la propriété de quelqu'un, la propriété du Père Céleste, la propriété du Saint-Esprit. Car vous avez été racheté à un grand prix. Quoi? Vous avez été racheté à un grand prix. Hey! Si vous comprenez le texte ici, il y a des prières que vous avez sorti ça de votre vie.
Oui, prends tout, Seigneur. Chaque jour, tu te donnes à Dieu. Tu donnes. Attends. Il dit tu ne t'appartiens pas, mais tu te donnes à lui là-bas. Hein? Attends. Voici la casquette, si c'est pour moi. Mais chaque fois, tu me dis prends la casquette, prends la casquette, prends la case. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien chez toi. Il dit tu ne t'appartiens plus, tu es la propriété du Père. Ne te dérange pas, je vais redresser. Il dit vous avez été racheté, il vous a racheté par le sang de Jésus. Vous avez été racheté à un grand prix. Et maintenant, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient. Ça, c'est ce que je veux que vous voyez. Il dit quoi? Glorifiez Dieu donc dans votre corps. Dans votre quoi? Corps. Comment glorifier Dieu dans son corps? Ça veut dire que c'est toi qui as la charge du corps. Tu as la charge de prendre soin du corps. De te rassurer que le corps-ci marche dans la réalité de la santé. S'il y a une maladie, ce n'est pas Dieu qui va venir te guérir. Guérir le corps là toi-même. Avec le pouvoir de la méditation. Il dit, glorifie donc Dieu dans le corps là. C'est toi qui vas amener ton corps au point où ton corps n'expérimente plus la maladie. C'est ça, glorifier Dieu dans son corps. À un certain niveau. Il dit, glorifie Dieu dans ton corps. Donc, si j'ai un mal là, ce n'est pas que, oh Dieu, guéris-moi. Qu'est-ce que je dis? Guéris. Et s'il y a encore une douleur, je dis chaque douleur. Parfois, je me suis présenté ici devant vous. C'est-à-dire, si je voulais écouter mon corps, je devais être hospitalisé. Mais je viens devant vous, vous n'avez même jamais su, d'accord? Parce que j'ai soin de prendre soin de ce corps. Mais quand je suis venu, je vous ai enseigné. Vous savez que, j'avais mal dans le corps. Mais je sais que je ne peux pas être malade. Je méprise la chose. Et je fais tout ce que j'ai à faire.